Bonjour d'abord. Bon, je vous présente très rapidement l'échangeur. L'échangeur by BNP Paribas Personal Finance, c'est à la fois une entité d'études et prospectives qui accompagne Personal Finance sur ses services financiers, mais surtout sur son anticipation et sa compréhension du monde du commerce, puisque c'est un acteur qui travaille en très grande proximité avec le monde du commerce et qui a besoin de décrypter et de travailler avec le commerce sur sa mutation, une mutation qui est en cours et qui est tout le temps en cours d'ailleurs. Et c'est à la fois une business unit puisque nous proposons nos prestations chaque année à plus d'une centaine de grandes enseignes ou de grandes sociétés de services qui sont impliquées dans le monde du commerce. Alors effectivement, nous, en fait, notre rôle, c'est effectivement d'anticiper, de comprendre ce qui se passe, sachant qu'il y a un levier qui est important, qui est le levier technologique. On en a parlé tout à l'heure, les nouvelles technologies aujourd'hui, et même avant, même sur le dernier siècle, ont tout le temps réinventé directement et indirectement le monde du commerce, faisant évoluer les formats d'ailleurs et imposant certains formats par rapport à d'autres, que ce soit coopératif, succursalisme, que ce soit les hypermarchés, la vague qui apporte les hypermarchés, la vague qui porte le e-commerce, et qui aujourd'hui, cette vague est en train de faire un petit peu je dirais le tour de la question et préempte en fait une nouvelle ère qui pour nous s'appelle le commerce ambiant. C'est-à-dire ce commerce de tous les instants. Et derrière ce commerce de tous les instants, on va retrouver effectivement un consommateur qui va être au cœur, la connaissance du consommateur qui va être au cœur de ces nouveaux modèles, et à la fois une forte offre de services qui va l'accompagner dans cette révolution dite à Tawad, anytime, anywhere, any device, et oui, effectivement, n'importe quand, n'importe où, et sur n'importe quel support. Alors effectivement, on parlait souvent de consommatrice plutôt que de consommateur. Du temps des hypermarchés, on parlait de la ménagère de 50 ans. C'était de moins de 50 ans, c'était elle l'archétype. Et on était bien dans une logique de consommation et de production un petit peu de masse. Et puis on est passé à ce qu'appelait Robert Rochefort il y a 20 ans le consommateur, c'est-à-dire ce consommateur averti, porté par l'innovation technologique, mais une innovation technologique de la communication, donc c'est-à-dire très au fait, capable de se faire entendre. Et puis aujourd'hui, l'échangeur, par rapport à ce commerce ambiant et cet avènement du commerce ambiant, parle plutôt d'intégrateur, c'est-à-dire à la fois un consommateur intègre et intégré dans l'objet même de sa propre consommation. Et ça, c'est important. Donc intègre, pourquoi? Parce qu'effectivement, sur les 50 dernières années, par exemple, en France, on a consommé 2 fois plus que nos grands-parents. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de consommer toujours beaucoup plus. Et aujourd'hui, on est en train de se poser des questions. Les consommateurs se posent des questions et se disent, est-ce que c'est vraiment ça, effectivement, notre avenir? Et donc, le consommateur, aujourd'hui, a besoin d'être beaucoup plus en harmonie avec son environnement, certes écologique, hein, l'environnement naturel, mais aussi social et économique. Il se repose des questions. Et donc, il a besoin d'être effectivement beaucoup plus intègre. Et puis, il est aussi beaucoup plus intégré dans l'objet même de sa consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de se dire, mais est-ce que le modèle, c'est de dire, d'un côté, je produis, et de l'autre, en fait, je distribue et tu consommes, ou est-ce qu'effectivement, ce consommateur n'est pas partie prenante, en fait, du modèle de création de valeur, en étant tout simplement, non pas travailleur d'un côté et consommateur de l'autre, mais un seul et même individu qui, lui, effectivement, peut s'occuper du SAV chez Soch et faire baisser son business model, peut livrer son voisin chez Instacart parce qu'effectivement, il va habiter à côté. Il y a totalement moyen, effectivement, d'intégrer le consommateur là-dedans et il n'attend que ça. Alors après, effectivement, il y a 4 leviers de ce que j'appellerais l'intégration et qui, aujourd'hui, sont des leviers qui sont portés par des mouvements de fond. D'abord, la consommation frugale, c'est-à-dire aujourd'hui, bon, on ne va pas parler de déconsommation, mais aujourd'hui, le consommateur, il est aussi pressé par des arbitrages économiques très très forts. Enfin, on a tous conscience aujourd'hui, on a affaire à un pouvoir d'achat qui est plutôt en berne. On a bénéficié de cycles économiques qu'on appelle les cycles de Juglar qui ont permis de porter le pouvoir d'achat, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, on peut se poser des questions sur comment est-ce qu'on va consommer. Le consommateur, lui, il est prêt à réviser complètement son modèle de consommation. Et donc, il est en train de se dire, est-ce que j'ai besoin d'avoir certaines choses, du superflu, donc je vais refuser peut-être, je vais réduire ma consommation, en tous les cas je vais le faire autrement. Et puis je vais arrêter de gaspiller, c'est-à-dire que là je vais rentrer dans la consommation pérenne et tout ceci apporter quand même certaines choses dont on a largement entendu parler autour effectivement des luttes anti-gaspi, ne serait-ce que dans l'alimentaire, les gueules cassées, les produits moches, en fait les légumes moches, tout ceci qu'on ne peut plus supporter. On ne peut plus supporter ce calibrage, une endive est une endive ou une tomate est une tomate, c'est pas parce qu'elle n'a pas la même forme qu'une forme exactement rouge et ronde. Donc la consommation pérenne
Et le deuxième élément, c'est-à-dire qu'elle est portée par quelque chose qui est très fort. On en a eu en France les premières assises l'an dernier, ce sont les assises de l'économie du circulaire. Il faut vraiment tenir compte de ce besoin, que ce soit des institutions qui ont totalement et des gouvernements qui ont totalement conscience en fait de cette responsabilité-là et de l'intérêt pour la croissance même des pays, mais à la fois du côté du consommateur qui se dit je vais pouvoir, effectivement, il faut que je répare, il faut que je recycle et on arrête l'obsolescence programmée. Et c'est une responsabilité importante de la part des fabricants et des commerçants. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle l'économie partagée. Bien entendu, louer, donner, échanger, tout ce qui est porté par l'économie de la fonctionnalité fait qu'il est encore plus présent, ce consommateur, en fait, dans l'objet même de sa consommation. Il peut même être concurrent, mais autant qu'il soit un partenaire, c'est quand même mieux. Et puis, il y a un dernier levier qui est l'économie de l'immatériel, c'est-à-dire pourquoi s'encombrer de certaines choses, autant effectivement couper les circuits, être beaucoup plus proche du producteur. Donc ce sont toutes les logiques de désintermédiation et évidemment toutes les logiques aujourd'hui de digitalisation en fait, de notre économie, mais en tous les cas qui fait qu'effectivement posséder, effectivement, c'est dépasser, mais pas simplement, en fait on peut dématérialiser beaucoup de choses. Donc voilà, donc en tous les cas, un consommateur qui aujourd'hui souhaite revoir sa consommation, mais attend aussi des producteurs et du commerce de pouvoir les accompagner et leur donner les moyens de le faire. Mais aussi une opportunité, en tous les cas pour le monde du commerce, de fonctionner différemment avec eux, de décloisonner les rôles et d'en faire des partenaires, resserrant ainsi leurs liens.